Jeff Fillion. Est-ce que j'ai compris? D'abord, un bon mardi, bienvenue sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Jerry, en shape, mon ami Jerry? Oui. Je viens de t'entendre tousser, mais je dois te dire que par rapport à hier, ça va mieux. Je suis capable de me retenir de tousser. J'essaie. Là. Tu sais, je travaille fort, mais c'est juste une question de... C'est la preuve que la télémédecine travaille. La télémédecine travaille très, très bien. Plutôt. Ça travaille très bien. J'ai payé 95$ dans le vide, là. Ça, c'est spécial. Très spécial. Hey, est-ce que si, mettons, vu que tu tousses fort, parce que t'as pogné un genre de petit virus pulmonaire quelconque, qu'est-ce que tu ferais si tu arrives dans une place puis une bonne femme te garoche un masque bleu? Oh, regardons, il est en train de... Oh, je viens... Je l'ai jinxé! Tu m'as fait tousser. Je t'ai fait tousser, désolé. J'ai viens de jinxer Jerry. Okay, Jeff, il jinx tout. C'est l'enfer, excusez-moi. Ah non. Là, j'avais peur que tu t'étouffes. Si, mettons, je vois ça, OK? Puis je te garoche un masque bleu, un masque, tu sais, un masque médical. Puis je te le garoche en voulant dire, hey, mets ça. Tu fais quoi? Je le mets pas. OK. Moi, je mets plus de masque. Là. Mais là, ça arrive dans les écoles. Dans une école de Saint-Augustin, on a un pirate, je ne sais pas si c'est un prime ou un cheap, mais il dit « La semaine dernière, mon fils s'est fait mettre un masque durant son cours d'art plastique après avoir éternué. Mais il n'est pas du tout malade, il n'y a aucun symptôme de rhume ou autre. On est dans la pure folie. » Attends un peu, là. Et moi, je vais te dire de quoi, là. Moi, j'ai un enfant, puis quelqu'un force mon enfant à mettre un masque d'en face. Moi, ça finit pas là, là. Il y a vraiment des germaines qui, quand ils voient que les kids ont un petit peu de toux ou encore éternuent une fois, qui les forcent à mettre un masque d'en face. Mais qu'est-ce qui se passe, coudonc? Parce que éternuer puis tousser, c'est... C'est deux choses, là. Oui, mais à un moment donné... Tu peux tousser un peu sans être malade. Là. Ben oui. Moi, je tousse parce que en ce moment, là, je traîne quelque chose. Là. Mais tu peux tousser comme ça. Ça veut dire, en fait, compte, on est des humains, on n'est pas des robots. Là. On n'est pas fait en métal. Là. Régent Tremblay, stand-by dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. On va avoir pas mal de choses à jaser avec Reg. De ce que je comprends, notre ami Mr. White me dit Reg est en feu, plein de sujets à jaser. Et qui tu m'as dit qu'on avait aussi? Rappelle-moi, parce que tantôt tu m'as parlé, mais j'étais en train de faire 2-3 affaires. On va faire un petit bout avec Jérôme Blanchet-Gravel en direct de Mexico. OK. Puis on va jaser un peu de... Ouais, on va jaser... il y a un petit sujet intéressant. On va jaser de l'anxiété Netflix. Ah oui, l'anxiété Netflix. Ouais. Lui, là, il aime beaucoup ça. Il veut parler de ça aujourd'hui. Ah oui. Ça dit beaucoup sur nous. Là. Ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous. Mais ce que je veux vous jaser avant, c'est... je vais juste essayer de trouver ce que j'avais dans mon téléphone. On est sur Prime, si vous devenez membre, on a fait une grande réflexion ce matin, un peu plus tôt, sur ce qui se passe avec l'Ukraine. Ça va faire 1 an bientôt. Là. Vous savez que Biden est allé faire un tour. C'était le President Day Weekend en fin de semaine aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que les bourses étaient fermées. C'était un congé de 3 jours. Et Biden est allé faire une visite surprise du côté de l'Ukraine. Puis moi, j'ai de plus en plus de malaise. Et là, on a su ce matin en plus que dans un long discours fleuve, le grand boss de la Russie, Poutine, a réglé beaucoup de cas avec l'Occident, entre autres de l'époque woke dans laquelle on est. Il dit qu'on est en train de courir à notre propre perte, finalement. Et que lui, il protège sa place de l'invasion de ces pays-là. Parce que le nerf de la guerre, c'est lui, là. Le nerf de la guerre, tu sais, les gens pensent que la guerre est part de la Russie. La vérité, là, c'est pas mal nous autres qui est responsable de la guerre, là.
la maladie des Américains et de l'OTAN, donc des pays de l'Occident, d'avoir des bases dans des pays les plus proches possibles de la Chine et de la Russie, c'est ce qui a provoqué un peu la patente. Là, je veux dire. Puis quand on fait affaire avec des voyous comme l'Ukraine, il arrive ce qui arrive. Donc, finalement, on s'est fait avoir pas mal. Et là, on est payé pour. On est pris pour payer la note. Et là, on envoie du cash, puis on envoie du cash. Ce qu'on me dit, c'est que ce que j'ai vu hier, c'est que c'est pas tout l'argent qui est donné, mais jusqu'à maintenant, les pays comme nous autres, comme le Canada, beaucoup vient des États-Unis et de l'Angleterre, mais on est là-dedans aussi. Là. On donne beaucoup trop d'argent par rapport à notre richesse qu'on a. Là. Mais c'est 146 milliards qui a été promis, donc une grande partie a été versée, mais pour les prochains mois, les prochaines années, on est rendu à 146 milliards. Quel bel business pour l'humoriste à la tête. Oui. C'est un des meilleurs télétons de l'histoire, là. OK? Mais il y a quand même des vies humaines au bout de ça. Là. Il y a des gens qui vont payer le prix de leur vie pour que le gouvernement, un des pays les plus corrompus, un des pays les plus voyous de la Terre, qui est l'Ukraine, puisse se faire remonter. Beaucoup vont s'enrichir à partir de là. Ça fait partie de l'ADN des Ukrainiens et des dirigeants ukrainiens. Puis aussi, peut-être un moyen de rebâtir Kiev puis un parti de tout l'ouest du pays une fois qu'on aura cédé les territoires à la Russie, parce que c'est comme ça que ça va finir anyway. On le sait depuis le début, on le sait depuis le jour 1. Là. Donc, toute la partie, je dirais, est par rapport à Kiev, toute cette partie-là, bourrée de Russes, va probablement finir là. Mais comment ça se fait que ça s'étire? Comment ça se fait que ça s'étire? Que finalement, ça risque... Parce que là, il a dit, moi, je me retire du programme START, c'est ça? C'est START, ça, exactement. C'est le programme, autrement dit, c'est le fameux traité START qui était... c'est ça, c'est START. Qui se renouvelle comme aux 10 ans d'une manière. Donc, ça, c'est pour empêcher c'est comme pour plafonner le nombre de têtes nucléaires. Lui, il a décidé de débarquer de ça. Donc, de ne pas le renouveler, en fin de compte. Fait que ça, c'est un peu inquiétant. Là. Moi, je trouve ça stressant. Oui, puis lui, dans son discours, il a dit, écoutez, moi, je n'embarque pas là-dedans. Là. On se fait attaquer par des gens qui veulent nous dominer d'une certaine manière, puis qui veulent amener leur valeur occidentale dans une Russie qui a décidé, elle, d'avoir des valeurs plus conservatrices. Mm-hmm. Puis on n'a pas, nous autres, moi, j'ai pas à juger de qu'est-ce que le peuple russe, que ce soit juste les dirigeants qui le veulent, puis que le peuple voudrait être comme nous autres, je dirais, on a un problème avec les dirigeants, mais on sent que les Russes aiment la Russie et tiennent à leur mode de vie, puis tiennent à leurs valeurs, qui sont des valeurs, aux yeux de beaucoup d'Occidentaux, qui sont des valeurs un peu arriérées. Mais moi, je pense qu'il faut toujours respecter les valeurs que les autres veulent. On n'a pas à rentrer dans la gorge des autres, nos valeurs à nous autres, surtout que nos valeurs, je commence à trouver qu'ils sont débiles un peu. Je comprends très bien. Des fois, tu regardes les Russes, tu dis, ils sont un peu arriérés sur un paquet d'affaires, mais en général, il y a un paquet de valeurs que j'aime mieux que ce que nous, on est en train de démontrer depuis quelques années. Là. Toutes les valeurs woke, c'est un univers dans lequel je pense que beaucoup de monde, la grande majorité des gens, sont pas très à l'aise. Mais il y a une grande réflexion là-dessus. Il y a une grande réflexion. Il y a une grande... Et ce serait triste de voir que ça se termine par nos soldats. Là. On a vu hier, on a jasé avec Linda qui nous a parlé comment les soldats reviennent de là. Donc, de finalement envoyer du monde dans 1 an ou dans 2 ans parce que cette guerre-là ne finira pas, parce que ça risque de finir de même. Je veux dire, je pense que personne ne veut ça. Nous, on veut... Moi, je pense que tout le monde veut la paix. Ça aurait été bon hier. Je pense qu'on manque de leaders dans notre... C'est un peu ce que je disais ce matin sur Prime, Jerry. On manque carrément de leaders. Les alphas de ce monde ont laissé place à des guenilles, des chouchounes, des gens... Puis ça, c'est pas juste... C'est dans tous les milieux, là. C'est dans tous les milieux. Quand je dis tous les milieux, ça veut dire... On se demande souvent comment ça se fait qu'on est rendu si mauvais, puis qu'on a déjà été bon, puis on est rendu... C'est parce que on ne priorise plus l'excellence. On ne priorise plus quelqu'un qui va arriver puis qui va dire à quelqu'un « Hey, le pas bon, tosse-toi, m'en mettre un autre parce que, regarde, faut que ça avance puis faut que je te tasse. » Non. Là, ça prend à sa place-là, même si
on sait qu'il y a quelqu'un de très bon pour prendre le poste. On ne lui donnera pas parce que c'est un homme blanc. On va le donner à un gars qui est devenu fille, même s'il n'y a pas les compétences. On va prendre les patrons du CA et au lieu de prendre les plus compétents, on va se dire, ben écoute, il faut avoir un CA 50-50. Si on est capable même de le diversifier avec quelqu'un de la communauté LGBTQ+, on va le faire. Donc là, tu dis, ben oui, mais j'ai pas de CV vraiment. Dans notre domaine des femmes, c'est un domaine qui ne les intéresse pas. C'est pas grave. Tu as combien de CV? J'en ai 4. Combien on a besoin de femmes pour avoir une parité homme-femme sur le CA? J'en ai besoin de 4 ou 5 parce qu'on est 9. Parce que c'est toujours un nombre impair. Ouais, ben prends-les les 4. Ouais, mais le CV n'est pas tellement bon. Pas grave, prends-les. Il faut être 50-50. Donc là, à un moment donné, tu dis, ouais, mais comment ça se fait que ce CA-là? Prenons le cas de ce que je t'ai jasé ce matin. Jerry et Mr. White étaient dans la discussion aussi. Tu sais, le cas de la SAAQ. Je m'en vais là, puis vous allez comprendre le lien. Là, les gens se disent, il n'y a plus rien qui marche au Québec. Comment ça se fait donc qu'il n'y a plus rien qui marche au Québec? Il n'y a plus rien qui marche au Québec parce que quand on a besoin d'ouvrir un poste sur le CA de la SAAQ, on ne prend pas quelqu'un qui a de l'expérience en assurance. On ne prend pas quelqu'un qui a dédié sa vie là-dedans, puis c'est un domaine qu'il connaît de fond en comble. On ne le prend pas parce qu'il est homme, il est blanc, puis il a un nom, mettons, anglophone, mais il était élevé à Montréal. Ça, c'est encore pire. Donc, on ne lui donnera pas. On va le donner à quelqu'un qui arrive d'une communauté X. Récemment, la SAAQ, puis bravo pour lui, elle a donné à un gars du village Juron un gros contrat. Là. Pas parce qu'il était compétent, le gars ne connaît rien là-dedans. Il le dit lui-même à des gens qu'il connaît que c'est même pas lui qui magasine les assurances de son char, c'est sa femme. C'est de l'assurance. La SAAQ, c'est de l'assurance. C'est la société. C'est de l'assurance, là. C'est la société d'assurance automobile. Oui, c'est de l'assurance. Hey, on est dans la ville où il y a le plus de VP en assurance au Canada. Là. Ben oui, c'est la ville d'assurance. Et on a donné ça sur le CA. On a donné un poste. C'est un gars bien fin, là. Tout le monde le dit, c'est un gars bien gentil. Là. Mais le gars lui-même, il a envoyé son CV étant retraité pour le plaisir. Il s'est dit, c'est-tu vrai les histoires de que les communautés, puis la diversité, puis tout ça? M'a envoyé mon CV, voir. Ben sacrément, il a eu la job. Et de ce qu'on me dit, de personnes proches de lui, le gars est crampé de rire. Il gagne 250 000 par année. Il n'a aucune idée dans quoi il s'est embarqué. Est-ce que c'est de sa faute à lui? Zéro. Est-ce que c'est la gang de caves qui a donné sa job? Ben oui. Et là, on dit, mais ils ont fermé la patente pendant un mois de temps. Imaginez-vous ça. Là. Fermé, comme si, mettons, un jour, Intact ferme pendant un mois de temps. Intact ou l'Industriel Alliance. Comment ça, l'Industriel Alliance est fermée? On ne peut pas les rejoindre, rien qui se passe. Non, ils sont en restructuration du système informatique. Mais non, sacrément. Qu'est-ce que vous faites là? Ça n'existe pas nulle part. Ben, c'est arrivé là. Et là, le système est reparti hier. Oui, hier, on commence. OK, on pèse sur le piton. Go, on rouvre. En ouvrant le site web, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Il y a une file d'attente, c'est à la mode au Québec, il y a une file d'attente dans le site web. Il y a une barre. Rafraîchissez pas votre browser, là, ça va vous mettre à la fin de la ligne. Attendez votre tour. Et là, même dans les opérations quotidiennes, les gens qui attendaient dehors, qui attendaient pour un nouveau permis de conduire ou des plaques qui n'étaient plus à jour, puis qui roulaient depuis une semaine illégalement, là, ils ont dit, je prends une journée de congé, je vais là. La porte ouvre pas. C'est ce qui se passe. Le système informatique est plantant dedans. C'est pas des farces. C'est pas des farces. C'est incroyable. Mais tout le monde se demande comment ça se fait. Comment ça se fait? C'est parce qu'on a des chouchounes à grandeur. Des chouchounes. Les politiciens, les gens qui engagent, les fonctionnaires, les journalistes qui y checkent. C'est ça à la grandeur. Des chouchounes, des leaders. Ça n'existe plus des leaders. Ça n'existe plus des leaders. On a des chouchounes. Parce que si on a des vrais leaders partout, ça n'arrive pas, ça. Puis si je reviens sur l'histoire avec la Russie et l'Ukraine, on n'a pas un gars complètement mêlé qui est Alzheimer, qui s'en va se promener là en avion, puis c'est pas ce qu'il est, là. On a un gars qui a une calotte rouge, qui met son poing sur la table, puis il dit, moi, des guerres, j'en veux pas. C'est quoi qui marche pas? Regarde,
Je vais aller m'asseoir avec l'humoriste. Je vais aller m'asseoir avec, je vais voir c'est quoi son affaire. Ensuite, je vais prendre mon avion là, qui s'appelle Air Force Patente Chose One. Je vais m'en aller en Russie, m'aller voir le gars qui est là. Après ça, m'aller faire le tour des partenaires, m'aller en Bélarussie, m'aller voir les chums en Pologne, m'aller tout voir ça. M'a tout m'arranger avec ça. Et le but de toutes ces rencontres-là, c'est de trouver un terrain d'entente pour que ça finisse au plus crisse. Mais non, Biden s'en va là, fait les collades. C'est quoi le message qu'il envoie? Le message qu'il envoie, c'est on est avec vous autres, puis on est en guerre contre l'autre bord. Donc là, tu viens de partir la guerre pour vrai. Tu viens d'insulter les Chinois. Voilà. Tu viens d'insulter tout le monde. Pensez-vous que Poutine sort comme il a sorti à matin si le gars n'est pas en Ukraine? Mais non, c'est une réponse à ça. Là. Donc, est-ce qu'il est en train d'arranger ça au nom de la paix sur la boule? Est-ce que le mêlé, là, le bonhomme, là, est-ce que le bonhomme américain qui est allé là, il a-tu arrangé les affaires en faisant ça? Là? Non, il met du gaz sur le feu. Ben là, on est plus proche d'une troisième guerre mondiale depuis 48 heures qu'on l'était encore il y a 48 heures. C'est le fun. C'est plaisant, là. Ben, c'est vraiment le fun. C'est très, très le fun. Ah, puis Biden s'en va, puis il parle, puis ouais, donc, puis les vrais leaders, là, ça n'avait plus de marde. Biden, c'est pas à Kiev. C'est pas à Kiev, fallait qu'il aille. Biden, c'est à Moscou. C'est ça. Puis s'il n'est pas capable d'y aller parce qu'il est trop mêlé, t'envoies quelqu'un. Il n'y a pas un secrétaire d'État, lui, mais qui l'envoie. Mais il enverra Obama. Il enverra le vrai président. Ben, pourquoi pas? Ben, il enverra Michel. T'engages Obama, puis tu dis à Obama, tu vas aller à Moscou. Oui. De toute façon, Poutine, il ne se déplace pas parce que Poutine ne prend plus l'avion. Non. Mais je vais te dire de quoi, je ferai une affaire plus... Si tu veux vraiment la paix, tu dis, je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais engager Poutine. Je vais engager Trump pour aller parler à Poutine. Ben, c'est sûr. Ben oui. Ben, voyons donc. Ben Trump oui. arrive, le jacket, le gros trench. Ouais. Là, chose est sent plus petit un peu. En plus, il est malade. Ouais. Trump arrive avec sa boîte de balles de golf. Là. Il arrive avec sa douzaine de boîtes de balles. Là. Ah oui, puis une bouteille de champagne dans la main. Puis il dit, on ouvre une bouteille de champagne, on s'assoit pour prendre un verre. Petit cadeau, puis champagne. Petit cadeau. Mais ça manque de mâle alpha. Tout le monde riait de ça quand on parlait de ça il y a quelques années. Oui, c'est ça. Où sont les mâles alpha? Il y en a plein. Là, on est mené partout par des chochottes, des faiblards. Et c'est ça qui mène le monde. Vous demandez pourquoi le monde est en train de s'écrouler tranquillement, pas vite? Mais c'est pas compliqué. C'est pas d'autre chose que ça. Voilà pour notre ouverture. Je sais que Régent cogne dans la porte. Donc, on est pas mal prêt pour aller faire un tour avec Reg. Mon nom est Jeff Fillion. Bienvenue sur Radio Pirate Live de ce mardi. On a une boîte avec Jerry aussi. Et on va parler de Netflix un peu plus tard, ici même sur Radio Pirate Live. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Fresh. New. A revolution. Radiopirate.com. On a la boîte à Jerry après sur Radio Pirate Live en ce mardi. On a déjà hâte que Jerry l'aubergiste vienne faire un tour. Ça s'en vient jeudi pour lancer la fin de semaine. Ça s'en vient. Mais là, on est chanceux parce qu'on est mardi et c'est le temps de jaser avec Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg! On est-tu bien en Floride, Reg? Faut pas le dire trop fort. J'ai déjà encerclé ma date de retour. C'est quand ta date de retour? T'as déjà ça de cédulé, oui? Ben, Jean-Pascal est supposé se battre le 16 de mars. OK. Fait que je reviendrai vers le 12. Puis Lady Ju, elle, a des rendez-vous au CHUM. Là, ça fait que Ouais. on va tout arranger ça à peu près dans le même temps. J'ai vu les photos de Lady Ju, Reg. Mon épaule. Fait que là, j'ai 2 genoux de remplacer, une hanche de remplacer. Ils vont remplacer l'épaule. Des cheveux transplantés, des dents plantées. On va dire de quoi? T'es l'homme bionique. Hein? T'es l'homme bionique. Comme a dit Serge Savard, enterrez-le pas, envoyez-le à scrap. Je sais pas entendre. Hey, Reg, j'ai vu les photos de Julie avec José Arsenault
en avant en fait, à l'arrière des fesses d'une rutilante Aston Martin. Sont-tu belles, les Aston Martin? Moi, je suis pas un gars de char, là. Pas bien, je connais pas tellement ça, mais ça, c'est beau, crif. Non, mais as-tu vu la place en plus? Les gars du Valet Parking, ils savent où parquer les chars à 350 000. Oh oui, ben oui. C'est où t'étais exactement? Aux Breakers. OK. Donc. Non, mais ça, là, notre prochaine sortie dans la civilisation, là, avertis Marie-Claude qu'elle se mette belle, c'est aux Breakers à 6 h le soir. That's the place? That's the place. That's the place. Sais-tu quoi? C'est pas si pire que ça. On était à 4 avec José. Fait qu'on a pris une bouteille de vin à 4. Puis 5 petits plats là, qui servent en une espèce de tapas asiatique ou ce que tu veux. Ça nous a coûté, service inclus, les taxes, 175 par couple. Puis quand ils tamponnent ton ticket de stationnement, ton valet est à 35, là, ça a coûté 175 pour le souper pour 2 personnes. On était là pendant 3 heures, c'est pas compliqué. C'est un endroit incroyable, fabuleux. Donc, tu étais content de revenir à la maison puis de retrouver le beau temps, me veux pas. Quoi que tu avais voyagé pas mal, tu n'avais pas eu le temps d'être bien à Sainte-Adèle, me semble, ça, que tu n'as pas été là longtemps, non? Non, mais j'ai été en tout et partout 8-9 jours à Sainte-Adèle. J'ai été 10 jours parti pour Londres. Mais, hey, à un moment donné, comment je te dirais ça, donc? On va où les choses se passent. Ça, c'est mon vieux principe journalistique qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la vie. Ouais. Tu peux toujours récupérer avec des teams, puis des zooms, puis arranger ça avec des Mais faut être là. Mais il n'y a rien comme d'être 9 jours avec Beterbiev. C'est 24 heures, littéralement 18 heures par jour, le même hôtel, le même restaurant. Tu vas s'entraîner, lui s'entraîne, moi je regarde. Puis, c'est comment tu manques rien. Tu peux raconter aux lecteurs puis aux auditeurs exactement ce qui se passe, le feeling que tu as. Ça a l'air de quoi? Comment les gens réagissent? C'est-tu propre? C'est-tu sale? Ça sent-tu bon? Mais ça sent marde. Tu peux tout dire. Fait que, c'est comme ça. Hey, il faut que je te parle de quelque chose avant que tu me parles du coach Jet 3 à Jonquière. Ah oui. Mais excuse-moi, as-tu vu la voiture du lendemain? T'as pas vu la photo de la McLaren Artura? Oui, je l'ai vu aussi. C'est incroyable, là. C'est incroyable, non? Et là, c'est 450 000, ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est d'une bombe. La beauté de ça, ces chars-là, un de mes chums en a eu une, c'est que peut-être moins là, peut-être que c'est moins la folie COVID, mais lui, il l'a eu pendant quasiment 2 ans, puis il l'a revendu même plus cher que ce qu'il avait acheté. C'est quand même incroyable. C'est des voitures qui ne perdent pas vraiment. Moi, Jean-Marc Saint-Pierre m'a dit une phrase extraordinaire. J'ai pas les moyens d'avoir une Mercedes qui prête 30 000 par année. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Quand tu tombes dans ces eaux-là, c'est exactement ça. Tu t'es rendu dans l'hyperluxe, mais l'hyperluxe te permet de finalement avoir une belle voiture pendant 1 an, 2 ans. Comme lui, sa McLaren, il va la vendre 500 000 dans 2 ans. C'est sûr, il y a une patente de même parce que c'est un oui, parce que la liste d'attente, c'est 2 ans. Exact. Il y a quelqu'un qui va payer 50 000 pour l'avoir tout de suite. Oui, c'est ça, en plein ça. Quelle couleur la McLaren? Jaune. Artura. Mais c'est un jaune perlé, là. Que tu prends juste le flashlight de ton téléphone. Oui. Puis ça se met à briller. T'es quasiment obligé de mettre des verres fumés. Tu vois le genre? Wow. Non. Juste un petit clin d'œil sur... Vas-y, Jerry. Je veux juste dire que McLaren, je trouve que leur peinture est toujours très, très haute. Le choix de couleur... C'est l'orange, entre autres l'orange. Ouais. Il y a un nom, là, cette couleur-là. Oui, mais parce que nous autres, on l'a vu à 9 h le soir, là, en sortant du souper, dans le stationnement. Mais tu sais, il dit, t'as pas vu, tu devrais voir le scintillement de la peinture. J'ai pris avec un cellulaire. Il y a une petite lumière de rien, là. Tu dis, tabarouette. Ah non, c'est... Mais, tu sais, à un moment donné, il l'a parti, là, évidemment, mais le grondement de ça, voyons donc, c'est Yannick Nazet-Saguin qui est là-dedans. Ben, je suis allé, le chum qui avait cette voiture-là, à un moment donné, on part jouer au golf, puis il dit « Hey, on prend un McLaren. » Il va dire de quoi? Quand il est rentré dans la courbe, j'ai trouvé que ça colle F1, là. Ça colle pas à peu près, là. Tu peux rentrer.
Écoute, c'est un médecin, puis je ne veux pas briser sa réputation, puis je sais qu'il y a peut-être des gens qui le connaissent, mais il m'a dit de quoi? D'après moi, on est rentré à 180 dans la courbe, puis c'est comme si on était dans un bout de douette. Là. C'est vraiment impressionnant. Non, mais c'est un accident, il va se soigner. Ah, Pas de problème. Et en parlant de ça, C'est ça. juste ouvrir une petite parenthèse. Oui. Les voitures ont été lancées de F1. Drive to Survive s'en vient. Là, c'est Full Swing de PGA qui est là à Netflix. Drive to Survive s'en vient. Et le testing des nouvelles voitures qui ont été présentées commence à Bahreïn le 23 février. Donc, c'est quoi? Ah oui, puis Lance Stroll, c'est pas là. Voilà, c'est mon point. Il est tombé en bicycle à pédale. Calme. C'est boire. Ils s'entraînaient, tu sais, ces gars-là s'entraînent à toutes sortes d'affaires. Entre autres, ils font du vélo sportif, là, du vrai vélo de course. Et il est allé s'entraîner en vélo juste avant le testing, pas en Allemagne, mais dans le coin de Barcelone, j'imagine, ou peut-être plus au sud, en Espagne. Bang! Un accident, c'est blessé. Pourra pas être des 3 jours. Ça, excusez-moi, là. Ça, déjà que c'est pas beaucoup de jours, mais une nouvelle voiture, t'es pas là pendant le testing. Je vais te dire de quoi, je suis toute très inquiet toute la pour saison lui. qui est compromise. Ah, c'est vraiment. Ah oui, Vraiment. c'est une malchance incroyable. Ah oui. Écoute, j'ai pas les détails, là. Il n'a pas donné de détails de comment c'est arrivé, mais c'est vraiment, vraiment une grosse malchance. Hey, je veux te parler avant de parler du coach de Jonquière, je veux te parler de... toi, quand tu as commencé dans les médias il y a un peu plus tard, oui. C'était l'abondance. Dans le sens, ça me fait penser un peu, quand moi j'ai commencé à CGMT en 84, comment les compagnies de bière, moi je m'occupais de faire beaucoup de promotions dans ces années-là. J'étais jeune, puis j'allais partout, puis je faisais des affaires pour Jean-Guy Bergeron, la batte, puis on passait le vendredi en venant de CGMT, puis c'était à coût de 4-5 caisses de 24, puis l'argent coulait à flot. C'était démesuré, carrément démesuré. Il rentrait dans les bars, donnait de la bière à tout le monde, donnait des sacs, c'était fou. Et à un moment donné, cette affaire-là, ça a cassé net frais de sec. J'ai le feeling que dans les médias... Ça a cassé quand ils ont commencé à faire des fusions. Oui, exact, moins de compétition. Et bingo. Oui, exact. Donc, je compare souvent le monde des médias parce que les gens oublient là, que... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, les vendeurs n'allaient pas rencontrer les commerçants. Hein. Ils étaient à leur bureau, puis le téléphone sonnait. Donc, ça sonnait, l'argent rentrait. Moi, c'est la première fois que je voyais des BMW en 1984. Je ne connaissais pas bien ça. Il y avait des BMW dans la cour, ça roulait. À Montréal, c'était encore plus gros. Et là, tout ça a brisé. Toi, bon, tu étais à la presse. La presse a eu ses années de gloire. Ça a été plus difficile. On ne sait pas par quoi ça tient en ce moment, mais ça a l'air à tenir. Puis un groupe que je pensais pas... Je pensais que le dernier groupe qui allait être touché de par sa grosseur et surtout sa domination dans un petit marché comme le Québec, c'est le groupe pour lequel tu travailles. Est-ce que ça t'inquiète? Toi, tu vas me dire, regarde, moi, je suis rendu... J'achève ma run. J'ai fait une belle run, je suis un gars privilégié. Mais est-ce que ça t'inquiète, ce qui se passe dans les médias pour l'avenir, mais un proche avenir? C'est très... Mais d'abord, si on parle juste de TVA Sport, c'est angoissant. Il reste... Le monde dit, ouais, mais il reste quand même 28 employés, là, qui, eux, se sont fait dire que peut-être que c'était loin d'être sûr. C'est ça qu'ils se font dire, là. Puis les 28 employés, là-dedans, il y a des vendeurs de pubs qui sont obligés d'aller convaincre, Podium, de dire, vous embarquez pour 1 an. Et le gars, il regarde, il dit, ouais, mais pourquoi qu'on embarquerait pour 1 an? Oui, t'es pas sûr d'être là dans 4 mois. Puis, je ne donnerai pas de détails, là, mais il y a un des grands patrons de la station qui, vendredi matin, s'est rendu rencontrer un de ses lieutenants. Puis le lieutenant en question, il avait montré littéralement sa job. Il l'avait suivi à TVA Sport. Oui. Un ami. Il est allé y dire à 7h30 le matin, le cœur brisé. Tu ne rentres pas. Puis l'autre s'en doutait, mais zéro. Ah oui? Ça, un c'est genre, un genre de boss, c'est quoi? Un genre de patron? Oui. OK. Mais tu sais, un grand boss qui va parler à un cadre supérieur. Oui. Je ne peux pas mettre les noms parce que c'est une partie privée de la vie, ça.
Ouais. Mais on peut dire que les deux, il y en a un qui pleurait le matin, puis l'autre, il y avait le trémolo dans la voix quand il racontait ça à 6 heures le soir. Parce que, je pense, tu sais, c'est probablement le pire moment dans la vie d'un patron, ça allait dire à un fidèle lieutenant, là. Un vrai de vrai qui croyait et tout, qui allait à la guerre pour toi. Oui, qui faisait tout. Ouais. Ben, mais ça, c'est la partie qu'on a. Le monde néglige ça, hein? Hey, le TVA, tant mieux que ça disparaît. Ben oui, que ça disparaisse, tu sais. Mais dans la vraie vie, là, tu sais, m'a donné un exemple. Dave Morissette, il y avait 5 soirs par semaine. Le show s'appelait Dave Morissette. Te rappelles-tu? Très bien. Là, à un moment donné, ils ont rentré Élisabeth Rancourt. Fait que les shows de Dave s'est tassé pour que Élisabeth Rancourt devienne en réalité l'animatrice. Ouais. C'est ça qui se passait. Il y avait Fichot puis Dave, puis Élisabeth qui faisait les liens. Là, à un moment donné, ils se sont fait dire, à partir de Noël, là, Dave, tu vas être là le samedi. On coupe ton show le soir. Et Dave, là, Morissette, même si son contrat est respecté, comme personne humaine, comme homme, là, ça il tente-tu de gagner plusieurs centaines de milliers de dollars pour un samedi soir? C'est-tu ça, sa vie? Ben, tu veux gagner ton argent pour... tu veux faire la job pour l'argent que tu gagnes. Ben, Tu ne peux pas être sur ce genre de tablette, là. Tu veux être impliqué, puis Louis-Jean, qui était le gros gars c'est lui qui était le anchorman des matchs de hockey, le présentateur, etc. Exact. Il est de retour post-syndiqué dans une salle de nouvelles, mais il n'y a plus de salle de nouvelles. Il se passe quoi? C'est ça. Il collecte son chèque. C'est ça une vie quand tu as 40 ans? Non. C'est tough en tabarouette. Puis, si c'était juste TVA Sport, ça serait moins grave. Ben, moins grave. Une façon de parler, il y a moins de monde impliqué. Mais c'est toute TVA qui a goûté. C'est tout Les TVA. coupures ne sont pas à TVA Sport, là. Oui, TVA Sport, il y a quelques coupures. Mais le gros des coupures à TVA, ils ont annoncé 120 personnes. Sais-tu, c'est quoi 120 personnes? Mais avec un conjoint, ça fait 240 qui sont touchés. Puis mets là-dedans une moyenne d'un enfant. Ben, t'es rendu à un autre 120, 240, ça fait 360 personnes directement touchées. C'est des payes, c'est des drames humains qui vont suivre. Parce que ce que PKP a dit là, à Paul Arcand, c'est quasiment que c'est la fin. Il a quasiment annoncé la fin de TVA parce que TVA si Sport. je prends TVA Sport, pas TVA Sport, TVA Sport, si je prends avant la NHL, en moyenne, TVA Sport perdait aux alentours de, ça peut être une année 18 puis une année 21, là, mais mettons, on met 20. Arrive un contrat de télévision de la NHL qui donne de la crédibilité à TVA Sport du jour au lendemain, mais en même temps, c'est un drôle de contrat. C'est un contrat payé beaucoup trop cher par Rogers qui est refilé au Québec à TVA. Ils se sont fait fourrer sur le fait que Sportsnet avait dealé des matchs nationaux. Oui. Les Canadiens, c'est pas des enfants d'école, là. Ils sont virés de bord, eux autres, puis là, ils ont dit les matchs locaux maintenant. On va signer avec RDS puis TSN. C'est ça. Puis TVA aurait payé n'importe quoi que les matchs locaux seraient allés à RDS. Facile à comprendre. Ben Tu sais que les propriétaires de RDS, ben oui, c'est Bell. C'est Bell. C'est qui le deuxième plus gros actionnaire du Canadien? C'est Bell. C'est Bell. Bon. Et on a l'impression, malgré que TVA Sport, de par le contrat de Sportsnet, paye plus cher pour avoir le Canadien probablement que RDS et TSN. On a l'impression que c'est RDS et TSN qui a le plus de games puis qui a le... Tu sais, parce que eux autres, ils ont juste on a parlé avec Gilles Parent la semaine passée, ils ont juste un match le samedi, puis les playoffs, les patentes de même. Mais les games en semaine sont tout le temps à RDS ou Oui. sont souvent à TSN. Donc, on a comme le feeling que, tu sais, c'est même pas vraiment... Bon, mais qui fait sa programmation avec le Canadien? La programmation, c'est dans la semaine. C'est RDS. Oui. Dans la tête des gens, les Canadiens sont où? Ils sont à RDS. Ils sont à RDS. Puis TSN et CBC. Ça veut dire que le vrai maniaque du Canadien, le pays qui va arriver, va l'écouter Radio-Canada anglais.
Oui, c'est ça. Exact. C'est tout. Donc là, le contrat là, est fini. C'est sa dernière année ou il reste un an après? Non, ça finit. La meilleure garantie des jobs, c'est que le contrat finit en juillet 2026. OK, 2026. Je pense qu'il reste 4 playoffs. Est-ce que ça dépend du renouvellement 23. ou non de ce contrat-là? Tu penses la suite de TVA Sport? Moi, je pense que oui. Ouais. Ben, tu sais, tu renouvelles, puis tu perds 22, puis tu renouvelles pas, puis tu perds 20. Ouais, c'est ça. C'est un bâton avec de la merde dans deux bouts, là. Mais le principe, c'est une grande entreprise comme Québécois ne reniera pas un contrat avec un partenaire comme Rogers Sportsnet puis la Ligue nationale. T'sais. Donc, ils vont aller jusqu'au bout du contrat, puis après, dépendamment de ce qui arrive avec le prochain contrat, ils vont prendre la Puis, décision. il y a un point où ils n'ont pas été chanceux, en plus. Le Canadien ne fait pas les playoffs. Ben, voyons. Ils ont pas fait l'année passée, puis ils ne font pas cette année. Tu sais, le Canadien, sur semaine, quand t'as pas trop... T'as pas trop de TV, t'as rien de fort à Radio-Canada, TVA, t'as rien de fort à Sport. Netflix, tu peux toujours attendre. Fait que tu vas écouter ta game le lundi, puis tu vas l'écouter le mercredi, puis ça va pas pire, tu comprends? Puis le vendredi. Mais le samedi, ça te prend une maudite bonne game de hockey pour convaincre conjointes, les enfants, que le samedi soir, tu restes à la maison puis tu mets ça au hockey. C'est plus comme c'était, là. Non, c'est plus comme c'était. Mais justement, Régent, est-ce que ça prend les Nordiques pour remettre une flamme dans le hockey au Québec, là? Ben, les Nordiques, TVA Sport a été lancé dans l'optique que ce serait le réseau des Nordiques. Quand même qu'il y aurait le 20 millions, il l'aurait perdu. Non, il ne l'aurait pas perdu. Il y aurait eu les Nordiques le lundi, le mercredi, le vendredi puis le samedi. Tu sais, tu fais ça. Ça te donne toute ta programmation. Fait que là, autour de ça, tu fais l'entre-deux matchs, tu fais le pré, tu fais après la match. Ça veut dire que tu as plus d'argent. Ça vaut la peine d'investir chez les tops partout. Il n'y a rien qui dit que Guy Boucher ne serait pas à TVA. Mais là, c'est une autre histoire. Ben, j'espère que Guy Boucher serait derrière le banc des Nordiques. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire... Il est trop plate comme coach. Il est trop défensif, un peu pour moi. Mais ça change tout, là. Puis, il serait arrivé quoi? C'était déjà ça faisait partie des plans, ça. Tu gardes le Canadien le samedi, puis tu switches les Nordiques à RDS le samedi pour que la clientèle de RDS ait accès à une vingtaine de matchs des Nordiques, puis que la clientèle de TVA Sport ait le Canadien une vingtaine de matchs. C'est des deals qui se font, ça. Je te pose la question là-dessus. Là. Ils sont pas là. Ça fait 11 ans qu'ils perdent 20 millions. Je comprends. Parce que les Nordiques ne sont pas là. Mais la question, il a été posée par... on a essayé de parler avec PKP, puis il n'a pas voulu nous parler, mais il a parlé avec Paul Arcand, puis j'ai écouté l'entrevue. Puis je sais que, regarde, Régent, tu travailles pour Québécois, tu es signé pour Québécois, puis en plus, je sais que tu as une liberté de dire pas mal ce que tu veux avec l'expérience que tu as, mais tu es aussi un gars fidèle envers l'entreprise qui s'occupe bien de toi. Mais dans sa réponse qu'il a donnée à Paul Arcand, il y avait... il est enragé pas à peu près, là. Il fait peur au monde, il est gros comme un pou. En plus. La réponse qu'il a donnée, c'était du grand patinage. Puis moi, j'avais déjà entendu, puis c'est peut-être du placotage, mais j'avais entendu que toute cette histoire-là a parti beaucoup de la série Québec-Montréal, qui a été produite par Julie, qui à ce moment-là était la blonde de PKP. Puis quand elle a vu le succès qu'elle avait quand elle tournait la série, puis imaginez-vous, là, il y avait des coachs, le fun là-dedans, ça se criait des bêtises, puis le show était bon. Et quand c'était le temps de remplir l'aréna à Québec, c'était beaucoup plus facile de remplir que remplir à Montréal. Et là, elle s'est dit, mais mon Dieu, à Québec, il y a un environnement de hockey là incroyable, ça n'a pas de sens, il faut que les Nordiques reviennent. Puis elle a pissé dans l'oreille de Pierre-Carl. Et c'est là que tout ça a parti, parce que Pierre-Carl, naturellement, je ne le connais pas personnellement, mais Pierre-Carl est plus un gars de culture à la base qu'un gars de sport. Donc, j'ai toujours entendu, c'est un peu la bébelle à Julie, cette histoire-là. Et dans la réponse qu'il a donnée à Paul Arcand, il n'avait pas l'air convaincant
que ça y tentait tant que ça, avec le prix probablement des clubs aujourd'hui, puis toute l'aventure de se lancer là-dedans. Non, non, mais moi, je l'ai connu, v'là 10, 9, 8, 7, 6, 5. Moi, je dirais qu'il allait jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Il était hot à part de ça. Il était en calvaise parce que il a toujours prétendu off the record que Batman il avait fait comprendre qu'il y avait un club. Tu sais, ils ont lancé un réseau de télé, puis ils sont embarqués avec le Centre Vidéotron puis la Ville de Québec puis le gouvernement provincial. Là. Si t'as pas une forme de compréhension qu'il y a un club qui s'en vient, tu sais, mettons, tu y vas-tu avec le même enthousiasme? Ben, probablement que l'arrière est plus petit. Fait que là, mais moi, j'en reviens tout le temps. C'est un 10 décembre. Ça doit faire 4 ans, ça. Quand est-ce que les Golden Knights sont rentrés? D'après moi, le temps passe plus vite qu'on pense. D'après moi, on est rendu à 5-6 ans, Jerry, fait de même. Pas tant que ça, je pense pas. Ça doit faire 4 ans qu'ils sont rentrés. Ça doit être leur 4e saison. Pas plus que ça. Jerry Pitton, je vois que Jerry Pitton. Je m'en vais là. Ouais. Je sais que tu t'en vas là. Puis on mangeait avec Pierre Couture. Puis il y avait Éric. C'est 2017-2018. Ben non, regarde. Ça veut dire donc que c'est le 10 janvier 2017. Ça doit faire 5 ans pareil. 5-6 ans. Cette conversation-là. Puis à l'époque, le dollar canadien, pendant une couple de jours, a baissé à 68 cents. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Très bien. Ben, anyway, il se traîne à 71, 72. On a réussi à aller au Costco, puis on le sait. Donc, puis ce soir-là, Éric a pris son téléphone, puis il a sorti la calculatrice. Puis, il a dit, tu sais, si c'est rendu vraiment à 500 millions, il a mis ça en canadien, ça donnait en haut de 700 millions. Exact. Je me rappelle, tu m'avais conté ça qu'Éric Péladeau t'avait fait ça. Oui, il dit, je suis pas sûr que Pierre Cal va bien aimer ça. Et là, ça, c'est avant Seattle, c'est avant les Kraken. Ça, c'est avant les Kraken. Oui. Les Golden Knights, c'était 500 millions. Puis, à partir de là, moi, le discours de Régis Labaume a commencé à changer. Et moi, Régis, il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi, je l'aime. Bon, j'ai le droit. D'abord, en plus, je trouve qu'il écrit bien, le tabarouette. Il écrit dans le mauvais journal, puis trop souvent, là, mais il écrit bien. Ça fait que, mais le discours a commencé à changer. Puis il m'avait dit, quelque part au mois de avril-mai, je m'inquiétais, je disais, tu sais, il parlait toujours qu'il y avait une fenêtre, la fenêtre. Là, je disais, la fenêtre, elle commence à se fermer, là. Puis il m'avait dit, je te dis, Régent, la Ligue nationale va protéger Québécois. Puis, je n'ai jamais su. Avec le fil, j'ai fini par me dire que une des façons, c'était que Québécois sorte de là les mains blanches, c'était que la Ligue nationale dise non. Que ce soit la Ligue. Que ce soit Batman, soit le trou de cul. Tu comprends? Oui. Mais il ne m'a jamais dit non plus, Régis Labaume ne m'a jamais dit, tu sais, Québécois à 500 millions US, ça y tente plus. Il ne me l'a jamais dit. Puis, les informations que j'ai eues, c'était que, tu sais, Québécois, que Pierre-Carl Péladeau était vraiment déçu, comment ça s'était passé, etc. Puis je n'ai jamais trop compris ce que c'est que Pierre Dion, qui était président de Québécois à l'époque, dans ces années-là. Oui. Pierre-Carl était chef du PQ. Oui. Et bien donc, Pierre Dion était allé, lui, rappelle-toi, quand ils ont donné la franchise aux Golden Knights, Pierre est allé parler pour féliciter les Golden Knights. Tu sais. Ouais, c'est bizarre, ça. J'ai toujours trouvé que ça faisait drôle comme ambiance, mais j'ai jamais su plus que ça. Ouais. Moi, je te dis, par exemple, que Pierre-Carl Péladeau, les Nordiques, ils les avaient dans le collimateur. Ils voulaient vraiment. Ah, ça, par exemple, puis tu sais comment est-ce qu'il est quand il veut de quoi? C'était tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui... Il marchait à Québec, compte-toi pas, là. Te rappelles-tu de ça? Je me rappelle de ça, moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le feeling qu'on est rendu ailleurs? Est-ce que cette fenêtre-là s'est refermée? Ben, ça dépend de 2-3 affaires. Le Kraken, c'était quoi? 750 millions?
Ouais, 650, 700. C'est au moins 700 millions US. Ouais. 700 millions US, c'est 1 milliard là, canadien. Exact. Mais ce qu'il faut comprendre, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont perdu de l'argent dans tout le sport professionnel. Tu sais, prends par exemple, prends le Canadien. C'était payé 595 millions canadiens. Et ça vaut 1,2, 1,3 milliard. Mais tu sais, dans ma prochaine série, si j'arrive à pas trop m'impatienter là, avec toutes les directions qui veulent se fourrer le nez dans l'écriture, j'ai une réplique. Comment ça... Quand les Nordiques ont été vendus, comment ça valait? Ben, la réponse facile, ça valait 75 millions. US, c'est ça qu'ils ont eu. Mais la vraie réponse, là, les Nordiques valaient plus qu'1 milliard. C'est ça que ça coûte pour les remplacer. C'est ça. Toi, de gérer là, ta Mercedes, là. Ben, Elle que je voudrais avoir, tu veux dire? Ah non, mais qu'est-ce que t'as comme voiture, mettons? J'ai une petite Nissan. Bon, t'as une Nissan. Mettons que la Nissan qui a 2-3 ans. Oui, c'est ça. Bon, mettons qu'elle vaut 12 000 encore. Oui. Mais elle vaut-tu 12 000 ou bien elle vaut 40 000, ça va coûter pour la remplacer? Elle vaut 40 000. Bon. La valeur de quelque chose. Les expos, ça valait combien? Ben, ça vaut le prix d'aujourd'hui. C'est 1 milliard. Oui. Ah. Et la maison que tu as achetée, toi, là, ben là, je ne sais pas, là, mais mettons, moi, j'ai acheté une maison. Ma maison ici en Floride, je peux le dire, c'est pas un secret. J'ai payé ça 212 000. J'en ai acheté 6 en 2 ans. Dans la crise de 2008-2010. Je l'ai payé 212. US, le dollar était à 96 cents. Elle vaut pas loin de 600 aujourd'hui. Elle vaut, ben, en tout cas, j'ai eu un offre sans agent à 505, voilà à peu près 4-5 mois. Avec un dollar à 71 cents. Wow. Je transfère ça en canadien, ça fait 750. Ça fait que le 212 à parité vaut 750. Donc, la maison, elle valait-tu 212? Ou ben, qu'est-ce que ça coûte pour la rendre? Puis là, si je la vends, hein, tu fais une maudite passe, Régent? Ouais. Comment ça va me coûter dans 5 ans pour en avoir une? Ben, j'ai fait ça. J'ai vendu ma maison de Québec. Puis tout le monde me dit, hey, t'as vendu un gros prix. Je n'ai pas vendu un gros prix. J'ai vendu parce que je vais construire une nouvelle maison qui est plus petite. Puis quand je regarde le prix que ça va me coûter, je veux dire, le prix, il est bien correct par rapport au prix de remplacement. Il faut toujours regarder le prix de remplacement, non pas le prix que tu fais, mais combien ça coûte de remplacer. Tu sais, mon ordinateur, moi, là, que j'ai devant moi, là, mon HP, un gros ordinateur, j'ai acheté ça chez Costco en vente à 499, là, 5 ans. Avant les jeux de Pyeongchang. Bon, il a fait les jeux de Pyeongchang, mais sais-tu quoi? Pour avoir... C'est sûr que... ça vaut quoi aujourd'hui? J'aurais pas 100$ d'une binerie. Mais pour le remplacer, ça va me coûter 1200. Oui. Christophe d'ordinateur, il vaut pas 100$. Non, il vaut 1200. Il vaut 1200 ce que ça me coûte. Les Nordiques qui ont été vendus sur les 15... mais ça, Marcel Aubu le disait dans le temps. C'était un scandale de vendre les Nordiques 75 millions. On n'a pas d'idée de ce que ça peut valoir. C'est ça qu'il disait. Le temps, il a donné raison. Là. On a bien beau aimer ou pas aimer Marcel, là, mais Marcel avait raison. Tout le monde l'a traité de... Lui, il disait qu'on fasse n'importe quoi pour le garder en attendant, en voyant comment les choses vont évoluer. Parce que les ravoirs, un jour, on les a. Les ravoirs, on ne le sait pas. Exact. Ici, l'erreur, c'est là qu'elle s'est passée. Le Kraken, c'est 650 millions. US? Bon, as-tu ton téléphone? Le claque, ça, 675 en dollars. Fais la transaction en canadien. Juste pour le fun. Ouais, j'ai une belle D'après moi, ça doit être 900 millions à peu près. Oui, c'est ça. 650 US, ça fait 878. Bon, c'est ça, j'ai 900, pas pire. Bon, ça fait 878 millions canadiens. Mais le plus incroyable, excusez-moi, mais le plus incroyable, c'est que si je vois sur Sportico, on va voir la valeur des équipes de la Ligue nationale. Tu sais, là, on sait que les Maple Leafs sont premiers, Canadiens troisième. Mais là, je descends, je vais voir le Kraken.
sont estimés à 890 millions. Ah ouais? US? Oui. Donc, ils ont déjà pris pas loin de oui, 150. s'ils mettent ça en vente à Seattle, là, il y a quelqu'un de la ville, c'est là, que 200. ce soit Amazon est là. Ouais. C'est 8,90. là. Ben voyons. C'est fou. C'est 8,86, donc c'est 250 millions de plus Oui. En 2 ans. en 2 ans. Mais il faut dire que dans le monde du sport, il y a beaucoup de monde en jaquette qui arrive. Puis les riches veulent avoir des bebelles. Donc, les Oui. gars en jaquette qui arrivent du Middle East. Moyen-Orient, on va dire de quoi ils sont prêts. Ils veulent acheter les Knicks de New York, là. Le Manchester United, là. Oh my United, God, je pense que je ne sais pas combien de milliards. Ah oui. Là, Oui. il y a un syndicat de fans qui veulent que les femmes soient bien traitées. Ouais, oui. Mais tu as raison. La gaffe a été là. C'est là que ça s'est passé. On Même l'avait pour affaire que rien. les expos. Même chose avec les expos. Même affaire avec les expos. Faut jamais que tu perdes. Quand tu as quelque chose, en plus, tu l'as payé dans une époque où ça coûtait rien. T'as bien beau manger Mais tes su bois que pendant c'était payé un 6 temps, perds millions, jamais ça? ça. OK, il a eu ça pour 6 millions. Ouais. Imagine. C'est la même 6 chose que le Grand Prix de millions vaut Montréal. 1 milliard aujourd'hui. Si on perd le Grand Prix de Montréal, ça va être la même chose. Le récupérer plus tard, oubliez ça, on ne sera pas assez gros et assez riche pour le faire. Ben là, mais dans un sens, ben, je veux pas mal parler, mais Cybelle est un peu québécois, c'est correct, là, mais dans le fond, ça avait toujours été propriété de Québécois. C'était Labatt, à l'époque, c'était Maurice Legault, le président, le père de Normand Legault. Après ça, tu as eu Molson une couple d'années. Après ça, c'était Bernie Ecclestone qui l'a eu, puis il l'a revendu à Normand Legault. Tu sais, je veux dire, après ça, c'était François Dumontier. Là, c'est rendu Bell. Ben, Le jour Bell, où le les danger intérêts de Bell, vont c'est dire, que. On s'envoie ça à Toronto. Exact. Voyons donc, toi. Exact. Si Bell, on le sait, là, Bell, c'est une parure au Québec. C'est une compagnie québécoise, c'est une parure. Ils ont mis 2-3 Québécois sur le CA qui ont un genre de bureau, boutique là, qui fait semblant que c'est le siège Compagnie social. de Toronto. Ben oui, mais tout est à Toronto. Donc, demain matin, il y a un gars qui met 500 millions sur une nouvelle track, comme les nouvelles tracks de F1 qu'il y a partout dans le monde. Il fait ça dans la banlieue de Toronto. Bell, demain matin, boum, va transférer le Grand Prix. Là. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas d'attache au Québec. Ils ont zéro attache. Il ne va pas t'imaginer que Bell est plus grandiose que le dernier Grand Prix du Canada. Moi, ça fait, je sais pas, là, 25 ans, 30 ans. Non, ben, j'ai fait la F1 jusqu'en 2001. Jusqu'en septembre 2001. Moi, le 11 septembre, c'était mon dernier Grand Prix. Après ça, la presse a dit on regarde les billets de classe affaires pour on va les transférer pour nos journalistes qui s'en vont en Irak, en Iran, à la recherche de Ben Laden. Ben, j'ai dit j'arrête. C'est fini. That's it. Traverser l'Atlantique, transférer à Paris, arriver à Budapest, prendre un char, louer un char, s'en aller à Trac, à Hungaroring pour vivre. On restait chez l'habitant. Dans la classe économie, pas dormir, oublie ça. Merci, bonsoir. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est ça faisait 25 ans que je suivais le Grand Prix. Tu sais, les loges élites, là, où la noblesse du Québec se réunit le dimanche. Oui. Tout se passe là. C'est à Trac. Mais c'est là que le premier ministre vient, les ministres de l'économie. Tout se passe là. Ouais, François Dumontier, je suis battu pour François, parce qu'à un moment donné, Denis Coderre et d'autres, Bernie Ecclestone essayaient de transférer ça à Morrison, à Jeff Morrison, le Grand Prix du Canada. Rappelle-toi? Oui. C'est Mario Cecchini, qui est un grand ami de François Dumontier, qui manœuvrait par en arrière pour que le projet, que ça marche pas. Fait que je me suis battu, je me suis brouillé avec Coderre pendant 1 an, parce que j'ai pris parti en faveur de Dumontier, pour que ça reste la propriété d'un Québécois. Ben, l'année passée, au mois de vendredi, j'appelle François, j'ai dit, dimanche, envoie-moi donc une invitation pour les loges. On ne veut pas aller manger du saumon en Floride, on en mange tant qu'on veut, là. Fait que, mais pour aller travailler, tout se passe là. Oui. Fait que là, il était mal à l'aise. Là, j'ai appris que, comme Québécois avait été dur avec le Grand Prix de Montréal,
Tu sais qu'il y avait eu des histoires, là, qu'il y avait de la prostitution, etc. Ah ouais, c'est la même nouvelle à chaque année. Bon, ben, Belle verrait d'un mauvais œil que je sois là. Ouais. Fait que là, le pauvre François Ça, qui c'est était tout spécial. croche. J'ai dit, François, C'est pas bébé mal, là. c'est correct. Ben ouais, mais c'est du quoi, je peux aller. C'est ordinaire. Hein? Mais C'est ordinaire. c'est le monde voit des grandes compagnies. C'est pas des grandes compagnies. C'est du monde en haut. Qui s'aiment, qui s'aiment pas, qui se battent. Puis, tu le sais comment ça marche, Jeff. Voyons donc. Ben moi, ils m'ont tassé pour un gars qui a appelé Paul Arcand pendant 5 minutes puis qui a demandé aux gens de Bell de me tasser. Puis 2 heures après, ils ont fait dans le froc. C'est pas des gens très solides. Là. C'est pas des gens avec une grande morale. Te rappelles-tu Occupation Double? Ce qui s'est passé? Tu sais qu'il y a les commanditaires, là. Moi, j'ai pris la peine de juste envoyer un petit mot, dire méfie-toi d'habitude, Bell, il pardonne pas beaucoup. Il arrive quoi avec la semaine des 4 juillet? Elle est sautée. C'est tout relié, ça. Tout le monde sait ça. Là. Ah oui, c'est sûr. On peut pas l'affirmer sans preuve. Ah oui, on connaît Bell. On connaît Bell. Il y a du bon monde. Là. Attention, il y a du bon monde. Moi, j'ai un gars qui a fait la sale job de la gang de Toronto, puis qui était un ami, puis qui était un des hauts dirigeants à Montréal, puis qu'à ça à 20, il est arrêté sur le bord pour vomir avant de l'annoncer. Là. Puis que par après, pour avoir fait faire de la job de merde, ils l'ont dégommé 1 an après. Puis pour être certain qu'à un moment donné, il se décourage, puis qu'il quitte la compagnie par lui-même, puis qu'il sauve son gros salaire. Je veux dire, c'est des compagnies sans cœur. Hey, on a-tu 3-4 minutes pour résumer l'histoire du coach à Jonquière? Mais je voudrais finir avec Bell. Une des façons de survivre là-dedans, puis je finis là-dessus, moi. Il faut vraiment établir le lien avec la personne. Moi, là, les propriétaires du Canadien, Bell est là-dedans, puis Jeff Morrison, puis bon. Mais quand je parle à quelqu'un, puis que si j'ai un projet, si j'ai de quoi à régler, je m'efforce, mais c'est vraiment... J'appelle, par exemple, celle qui mène au Canadien, c'est France-Margaret Bélanger. Oui. Son frère André est à l'entourage. C'est la fille de... pas Wilfrid Bélanger. Walter Bélanger, le fondateur de Béton Provincial. Ils ont une centaine d'usines dans l'Est du Canada. Mais ne me dis pas c'est France-Margaret Bélanger. De Bell, de Molson, de n'importe qui. Je l'appelle, c'est la fille à Walter. That's it. Fait que de même, là, bien moins de troubles. Oui. Ça peut être clair, puis ça peut être franc. Mais ça devrait être de même partout. Et on fait affaire avec des genres d'entités. Là. En tout cas. Bon, OK. On a fini notre mémérage. On va parler aux choses sérieuses. J'aurais 5 minutes sur le coach à Jonquière. Oui. L'histoire, les gens qui ne savent pas, coach Midget 3, il est arrivé une histoire, il a traité ses gars de fif pendant une mauvaise pratique. 2021. En 2021. Il y a une job qui se fait dans le journal là-dessus. Ça sort un peu de nulle part. Il y avait eu une pénalité à ce moment-là. Puis là... il s'est excusé. Il s'est excusé. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il y a un genre de cours de quelque chose qu'il a pris. Puis, à un moment donné, ça s'est réglé. Et il était encore coach. Ça semblait arrangé. Et là, l'histoire sort 1 an plus tard. Lui, il voit ça. Il ne sait pas trop d'où ça vient. Il dit, je ne suis pas capable de tolérer ça, donc je me retire comme coach. Mais là, rebondissement, on apprend que les parents et les joueurs de l'édition de cette année, qui n'ont absolument rien reproché, disent, ah non, wow. Nous, on veut qu'il revienne. Il a été victime d'un genre de vendetta ou de procès à sa place publique, puis on trouve ça injuste. Quel est ton point de vue là-dessus? J'ai parlé à Sylvain Simard hier. Docteur Sylvain. Ben oui, docteur Sylvain. Sylvain Simard, tu dois bien te douter qu'il est médecin des Saguenay-Chicoutimi. Ben oui, c'est sûr. Mais il est médecin de cette équipe-là aussi. Oui. Le jeune coach, il le connaît comme son fils. Oui. Il dit, Régent, il faut que quelque chose se fasse. Ça, il dit, c'est une mère de famille que son enfant roi, là, 2-3 ans, là, s'est fait ramasser par le coach. Puis là, ça ressort parce que le garçon
n'a pas fait le club junior majeur. C'est Ah oui, vraiment ça un cas de t'attendrait. vendetta, ça. Il n'a pas assez payé. Il faut qu'il paye plus que ça. Ouais. Là, je pense que le président, je pense que c'est Maurice Simard, le président, ou Maurice Simard. Bref, ce que j'ai... Ça, c'est pas Sylvain qui me dit ça, mais j'ai donné une coupe de couteau de téléphone. Mettons, lui, il a bien peur de... S'il y a quelque chose qui peut ressembler à un woke quelque part à Montréal, lui, il se couche. Et... mais Sylvain Simard, il dit, mais voyons donc, toi. Il dit, penses-tu? Il dit, je coach du midget, moi, là. Je suis le médecin de 3-4 équipes. Puis penses-tu que dans les dernières années, qu'il ne s'est pas dit quelque part, hey, tu joues comme une tapette, Calvès? Ben oui, voyons. Il dit, je le sais que ça se dit pas. Je le sais que c'est une insulte. Mais il dit, c'est des affaires, des fois, dans le feu de l'action. C'est des vieux acquis, ça, d'une période, d'un temps où on était moins brillants. Mais il dit, une fois que tu t'es excusé, puis que ça n'arrivera plus, puis que tu fais attention. Ah non, mais c'est la tu veux cancellation faire après grandeur. ça. Es-tu condamné pour les 40 prochaines années à ne pas pouvoir coacher des jeunes qui, en plus, veulent l'avoir parce qu'il est bon? Oui, c'est incroyable. Quelle histoire, pareil. Alors, quelle époque. C'est malade. C'est Sérieux, pas quelle là, histoire, ça me c'est fait quelle peur. époque? Ah, c'est fou. C'est fou. Quand j'ai lu cette histoire-là, je l'ai lu au départ, mais j'ai dit, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Et là, en plus, les rebondissements qui arrivent, c'est incroyable. Là. Je veux dire, j'espère qu'ils vont lui redonner son banc, j'espère qu'on va régler ça. Là, ces maudites patentes de cancellation-là pour des histoires. Puis je l'ai vu tout de suite, je l'ai dit à Radio Pirate, Jerry, tu te rappelles? Bon, je m'en J'ai rappelle dit très ça, bien. c'est une histoire de parents, que son gars jouait un match sur 2, il était healthy scratch l'autre game, il jouait de temps en temps. Quand il jouait 6 minutes par game, il n'était pas sur le power play. Sa mère pensait que c'était le meilleur joueur de l'équipe, finalement, il était bien ordinaire. OK? Oui, monsieur, l'enfant de Guy Lafleur. La mère de Guy Lafleur. Ah oui? Ben non, mais c'est ça. Elle, Ah oui, Guy elle Lafleur. pense que c'est McDavid. Là. Non, soyons modernes, là. C'est McDavid. C'est ça. C'est ça. C'est McDavid. Elle est sûre que son fils, c'est McDavid. Ben, le Hey, coach, je toi pense qui pas connais ça. ton hockey, là. As-tu vu le classement des 50 premiers compteurs de la Ligue nationale? T'as-tu vu ton premier joueur de centre là-dedans? Là? As-tu vu des premiers les alliés de ton premier trio là-dessus? Ouais, alors, on a un qui est scratch, là. Ouais, il y en a un qui est blessé, là. Il y en a un qui est blessé. Faut Non, mais je te donner une pose ça chance. comme question, là. Parce que là, j'arrête pas de me faire. Hey, c'est-tu facile, ça, la vente aux enchères, là, de la reconstruction? Pour que la reconstruction soit bonne, que ça aille bien, pour que oncle Jeff Filion soit heureux, pas drôle de partager le même prénom, hein? Non, c'est pas Donc, pour que l'oncle Jeff Filion soit heureux, pour que oncle Hughes puis oncle Jeff Gorton qui soient plus brillants que les 31 autres de la Ligue nationale. Là. Parce qu'avec un plafond salarial, puis 31 adversaires, hypothéqués, avec un goaler qui te coûte 10,5 millions et qui ne jouera plus, puis un ancien capitaine qui va te coûter. Ben là, ils s'en sont débarrassés une partie du plafond salarial. Mais tu vas te poigner avec Brendan Gallagher à 6,5 millions par année. Oui. Ça prend-tu des génies pour te ramener ça? Comment est-ce que vous appelez ça, vous autres, là, les fans? Les contenders? Pour ramener ça contender? Ouais, ça va être tough. Écoute, tes deux gars des Oilers qui sont là dans le nombre de points. Répète ça, ouais. Ça va être quoi? Tough. Ah oui, ça va être tough. Ça va être très Hey, tough. c'est une valeur que tu n'aies pas Sylvain Chamberlain cette semaine parce que je viens de passer une demi-heure avec, là. Il était en feu. Tout déjà passé dans le Canadien, le hockey. Il est en feu. Parce Il que avait là, des regarde, on va problèmes dire de avec quoi, son là? Yeti, là. T'as deux gars d'Edmonton. T'as Kucherov. T'as Matthew Tkachuk qui est avec les Panthers. T'as Pasternak qui est là. Carlson. Thompson de Buffalo. Robertson de Dallas. Jack Crosby. Hughes. Crosby est encore là. Ben oui. Il n'y a pas beaucoup de... Je vois pas de Canadiens à date, là. Hein, Parce continue. Descends. T'en verras pas un. Fait que là, moi, je suis bien prêt à dire, ben, hey, on a commandé un livre, nous autres, sur Raconte-moi Nick Suzuki, puis il est fin, puis sa mère est fine. T'es sûr, ça, que ça a la vitesse et la hargne, puis pour être un joueur
premier trio de la Ligue nationale? Êtes-vous certain? Suzuki, ce que tu vois en ce moment, tu vois probablement le meilleur de ce qu'il peut te donner. Tu n'auras pas plus. Est-ce que c'est assez? Ben non. Comment ça se fait que Boston a 91 points, Jeff? Tu connais ton hockey? C'est-tu parce que Bergeron fait 2,5 millions par année? Non. Non, mais parce que quand il joue 50 secondes, il va-tu à la planche, lui? Ah oui, c'est un vrai de vrai. Ouais, Il c'est un va vrai de tellement vrai. à la planche que le gars qui suit, il n'ose pas faire plus que 49 secondes. Puis il passe les 49 secondes comment? La langue sortie, puis à fond. Puis le troisième trio, il passe 48 secondes, la langue sortie, puis à fond. Puis le quatrième trio fait 30 secondes. Après ça, le capitaine revient, un autre 50 secondes, sans jamais relâcher. Ça, là, c'est un joueur de premier trio. Ça, c'est un premier centre. Hey, imagine-toi, il a pensé prendre sa retraite. Il peut jouer encore 3 ans. C'est un vrai de vrai, là. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Et puis c'est vrai que c'est ce genre de leader-là qui amène les équipes ailleurs. C'est clair, là. C'est l'effet d'entraînement qu'il a. Il y a 0 leader que le Canadien, là. Ça n'existe pas, là. Il n'y a pas de leader à Montréal, là. Tant qu'ils n'auront pas trouvé ça. Personne n'arrive à achever de ce gars-là. Il n'y en a pas. Bon, puis là, hey, ça allait bien, puis on parlait de mais c'est qui ton corps arrière? Mettons pas là, c'est évident qu'il n'y a rien, là. Mais tu crois-tu sincèrement que tu vas avoir un vrai corps arrière dans 3 ans? Puis, ça va être qui ton goaler? Avec qui tu vas aller à la guerre? Je vois Jerry qui bouge un peu. Là. Jerry, t'es nerveux. Là, moi, j'avais espoir. Moi, j'avais espoir pour l'année prochaine avec des flots, mais ça va être long. C'est sûr qu'on n'a pas de... Tu sais, dire, Boston, ils ont Pasternak. Là. Pasternak qui a été élevé à la dure, il a été élevé avec Bergeron. Je suis pas mieux que les autres. Moi, je les avais choisis en dehors des séries. Ah oui, c'est exactement. Pasternak, c'est 5e compteur de la Ligue. Hey, c'est une des plus grosses saisons de hockey qu'on a vues par un club depuis longtemps. Là. Ah oui. Mais ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont plus de club. Ils n'ont plus de club. Ils n'ont pas de club. Hein? Ils n'ont pas de club. Non. Ils n'ont plus de club. Ils ont un club bien ordinaire. Si molle. D'après moi, il y a quelque chose qui font dans le bon sens. Ben, ils ont du cœur, il y a un leader. Voilà. Ce que je retiens de Régent, c'est vrai. Dans un club de même, il y a des époques où le Canadien avait 5-6 leaders. Maintenant, ça chicanait de savoir lequel qui allait être le plus leader. Aujourd'hui, c'est tous des joueurs un peu effacés qui sont là pour... Tu vas gagner contre les Rangers un soir 4-2. Là. Mais ça se peut le lendemain que tu perds 3-0 contre Ottawa. Ils ont perdu 4 collés. 3. Est-ce que si Sylvain Chamberlain est en feu au téléphone tantôt avec toi, moi, je peux te dire que Régent Tremblay est en feu en Christique nous autres de matin. Pas à peu près. Thank you, Rich. 50% du cachet à Sylvain. Parfait. Thank you, Régent Tremblay est avec nous autres. Salut, bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. Online. Worldwide. Radiopirate.com. OK, Jerry. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Toujours de petites bébelles, tout ça, de petites histoires. Mais il y a une histoire, Jeff. Tu sais, dans la vie, tu sais, il y a l'expression québécoise avoir un accident bête. Tu sais, avoir un accident bête. Tu sais, il y a du monde, des fois, ils marchent sur le trottoir, puis ils glissent, puis ils se pètent le dos, puis là, ils sont handicapés quasiment pour le restant de leur jour. Puis toi, tu te dis, écoute, t'as-tu eu un accident de char? Non, je suis juste. J'ai sacré le camp sur le trottoir. Tombé sur la glace. Des fois, c'est. Tu sais, un accident bête, comment ça peut arriver, c'est fou. L'histoire, c'est dans le coin de Montréal. C'est une femme dans la quarantaine. Elle a un bar. Je ne sais pas si le bar est propriétaire, mais je pense que oui. Donc, elle travaille dans son bar. C'est arrivé aujourd'hui. Et là, elle est en train d'empiler des caisses de bière dans le backstore ou dans le sous-sol, choses comme ça. Puis elle utilise un monte-charge pour empiler ses caisses de bière, puis elle utilise un monte-charge, mais elle a un foulard dans le cou.
Oh boy. C'est un foulard. La dame, elle a un foulard. Son foulard, il reste coincé dans le monte-charge. Puis elle s'est fait pendre par son foulard en travaillant. C'est pas des farces. Quand tu dis que bête, c'est bête de même, là, il y a des témoins qui sont arrivés. Elle a manqué d'air, elle était inconsciente. Puis là, elle est à l'hôpital. Je ne sais pas comment que ça l'a fini. Mais ça, c'est vraiment un accident bête. Elle a un foulard dans le cou. Tu te fais pogner dans le monte-charge. C'est... non, c'est... Des fois, c'est quelque chose de... Tu sais, t'arrives, t'as le côte sur le dos, t'as un foulard, puis là, la porte est ouverte en arrière, puis là, t'es en train de stocker des affaires, des caisses de bière, de la boisson. Est-ce qu'on parlait avec Régent tantôt? Lance Stroll, je sais pas c'est quoi, mais d'après moi, c'est un accident bien bête. Là. Accident bête. Accident bête, ça peut avoir des répercussions assez solides. Si t'es pas capable de tester la nouvelle voiture, c'est juste 3 jours de testing, donc t'as 1 journée et demie à toi seul avec la voiture, et là que tu commences la saison, tu l'as jamais roulé, excusez-moi, là, ce gars-là va partir de travers. Là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hey, Martine Biron, là. Ah, je te l'ai dit, je l'ai dit il y a 2 semaines. Non, c'est la plus belle job. Elle a la plus belle job au Québec en ce moment. Elle, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Elle a fait le tour du monde. Puis je pensais, moi, j'étais sûr qu'à un moment donné, que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, là, il y a des bureaux. Parce que ça s'était parlé, moi, je me rappelle de ça il y a peut-être 4-5 ans. Il y a des bureaux du Québec à l'extérieur du Québec qui servent à rien, en fait. Là, c'est des bureaux qui servent à rien. New York, on peut dire, que tu peux comprendre, New York, tu sais. Mais c'est plein de bureaux du Québec partout. Puis là, ils en ont ouvert un nouveau à Séoul. Oui. À Séoul. Donc, là, Martine... Qu'est-ce qu'on fait là à Séoul? On fait rien à Séoul. C'est quoi le lien entre le Québec et Séoul? Séoul, il n'y a pas de lien entre Québec et Séoul. Il n'y a aucun lien. Là. Ça veut dire, le Québec, Séoul, c'est, je sais pas c'est quoi la population de Séoul, là, mais le Québec, ça rentre dans Séoul. Là. On n'a pas d'affaire là. Mais tu engages du monde, tu fais des belles réceptions, t'invites du monde important à manger du sirop d'érable. Pas d'affaire à Séoul. C'est-à-dire 0-0-0. Ça, c'est drôle. C'est drôle, puis... Anyway, au Québec, on n'a pas d'économie. Là. On n'a pas d'économie. On n'a pas d'économie. Je veux dire, regardez les investissements qu'on a eus étrangers dans les dernières années. Regardez les investissements privés qu'on a eus dans les dernières années. Regardez l'économie en général. Les créations de jobs au Québec, c'est le gouvernement. Il n'y a pas de création de jobs dans le privé ou presque. Ça n'existe pas, là. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va faire là? On tisse des liens économiques avec Séoul. Commence à en tisser comme du monde avec la Nouvelle-Angleterre, ce qui est à côté de chez vous, puis le reste, on verra. Là. On l'a vu des Sud-Coréens à Québec en vacances parce qu'ils sont venus voir une porte rouge dans le Vieux-Québec parce que dans une série télé très populaire là-bas, il y a un couple d'amoureux qui sont de passage à Québec, puis ils s'embrassent devant la porte. Puis là, c'est devenu comme un genre de place mythique, autrement dit, pour... c'est le seul lien qu'on a avec la Corée du Sud, c'est la porte rouge dans le Vieux-Québec. Là. On n'a pas d'autre lien que ça. Hey, le magasin Archambault à Montréal qui va fermer, ça c'est spécial pareil. Puisque la bâtisse appartient à Québécois. Ça, je ne savais pas. Donc, le super magasin Archambault qui va fermer, mais ils vont garder la pancarte. Ça fait partie c'est un fleuron québécois. Ils vont garder l'enseigne Archambault. Et c'est bizarre. Moi, je trouve ça très, très bizarre. C'est très bizarre. Oui, mais là, c'est là depuis tant d'années pour garder l'image. Garder l'image, un magasin fermé. Trouver un moyen de faire un genre de GoFundMe annuel puis garder le magasin ouvert. Parce que là, l'annonce et le magasin n'est plus là. Puis je pense qu'il y a d'autres magasins en Archambault. Oui. Bon. Là, ça veut dire que tu es en train juste de dire à tous les jours aux gens qui passent là, ce magasin-là existe, mais il n'y en a plus ici parce que le coin est trop pauvre. C'est ça. C'est un drôle de message. Oui, c'est un drôle de message. Mais c'est sûr que le look, c'est le fun d'avoir l'annonce. C'est-à-dire, mais si tu enlèves l'annonce, mais il n'y a plus de magasin. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça très, très, très bizarre. Hey, le sondage, Jeff. Je ne sais pas si tu en as parlé sur le Prime, du sondage Abacus Data. Non, je n'ai pas parlé. Le Parti conservateur, 37 %. Les libéraux, 29 %.
Moi, c'est la plus grosse différence que j'ai vue à date. Je trouve que c'est un sondage douteux, là. Je sous-estime pas mal plus les Canadiens que ça et les Québécois, là, au niveau politique. Le Bloc J'ai québécois. pas l'impression que c'est un chiffre qui tient à route. Est-ce que c'est le Bloc québécois au Québec qui enlève des votes aux libéraux? Parce que c'est 32 le Bloc au Québec. Hey, imagine-toi. 32 Ah non, les Québécois avec un bulletin de vote sont dangereux en sacrement. Ah, qu'ils sont dangereux. Le Bloc québécois, il ne peut pas être plus inutile que... Tu sais, il l'était déjà il y a longtemps. Là, aujourd'hui, avec le gars qui est là en plus, cette gang-là, ça nous donne absolument rien. Tant qu'à ça, votez pour personne, envoyez rien. Il n'y a rien à faire avec ce gang-là. Là. Ils servent à rien. Quel mystère, pareil. Moi, je suis convaincu que les libéraux vont gagner la prochaine élection. Montréal, Toronto et Montréal vont élire le Parti libéral du Canada. Ça, j'en suis convaincu. Hey, la grève des profs à l'Université Laval. Là, je dis, je vais aller voir les statistiques. Comment ça gagne un prof d'université? 133 500. En moyenne, un prof d'université. La moyenne canadienne est de 146 000. Ils veulent 20 de rattrapage. Wow! C'est quand même assez spectaculaire. Donc, c'est grève. En réalité, ça paraît pas bien parce que c'est des chargés de cours qui donnent des cours. Fait que, bon, Hey, as-tu vu l'histoire du iPhone? Tu sais, on se casse la tête pour faire des investissements. Je fais une petite blague ici, là, on s'amuse. Là. On parle pour parler, comme on dit. On se casse la tête pour faire des investissements, puis là, on dit, ouais, là, on va placer mon argent à telle place. Puis là, en ce moment, les taux d'intérêt ont remonté. Donc, sur des placements sûrs présentement, tu as du 4,5, tu as du 5 sur des placements. Tu as 5 là, sur des certificats de placement. Puis, tu veux acheter le maximum. Un iPhone première génération. Je sais que toi, Jeff, tu en as eu un, mais le tien, il était blanc. On se souvient de ton iPhone blanc. Le iPhone première génération, qui est sorti en 2007. Bien, 2007, après ça, c'est tout de suite. Parce que la majorité du monde ont eu des iPhones. Je parle de la majorité du monde, c'est en 2009. 2008, il y a eu un gros boom, mais en réalité, il est sorti en 2007, le iPhone première génération. Le iPhone, il est neuf. Il est dans sa boîte. La boîte n'a pas été ouverte, là. La boîte originale. Le prix initial était de 599 $. Là, on est en 2007. Le téléphone coûtait 599 $ plus taxes. Il s'est vendu 63 300 $. C'est ça que ça vaut, un iPhone. 63 300 $ qui s'est vendu. Mais si tu fais un petit calcul, on s'amuse. Tu n'avais acheté 16 iPhones. J'achète 16 iPhones. J'ai investi 10 000 $. Bien, ça donne pas moins d'1 million. Là. À l'époque. Pense à ça 2 secondes. Jeff? OK, c'est oui, beau. C'est beau. C'est juste que ma fille vient d'avoir un accident de char. Hein? Donc, ouais, c'est ça. Là, je suis en train de checker ça. Donc, accrochage? Ouais, mais le tour m'a gagné pas mal. Arrête. Mal à la tête, là. Ça vient d'arriver. Arrête. Donc, ouais, c'est ça. Je vais peut-être essayer de Faut que tu règles ça. regarder ça un peu plus. Est-ce qu'elle a besoin d'aide à Québec? Ouais, c'est ça. Ben là, je m'offre, là. OK. Moi, je m'offre pour ça. OK, donc je prends l'aide. Prends l'aide. Ben oui, yes. on se parlera de ça tantôt. Là. Mais là, en ce moment, elle est où? Elle est dans le coin dans ton coin. OK. Je pense. Elle est dans le coin de l'école Saint-Jean-Eudes. Elle coachait du cheer ce matin. OK, à Saint-Jean-Eudes. Ouais. Ça marche. Donc, d'après moi, c'est quoi? Ça doit être C'est Beau-Royal. arrivé sur Beau-Royal? Oui. Oui. OK. Donc, parce que c'est ça, de ce que je peux voir comme photo, là, de ce que je vois, c'est l'entrée Beau-Royal. Regardez. Je sais pas comment c'est arrivé, là. Les jeunes, souvent, sont un peu secs. Quand tu essaies de leur montrer, tu essaies de leur dire, tu essaies de leur donner des petites affaires. Des fois, je sais pas là, qui est responsable, mais les vieux, ils nous trouvent fatigants des fois avec nos histoires. Mais justement, dans ce coin-là,
t'as du 70, t'as du 50, puis t'as du 30 devant l'école. Des fois, il y a du monde qui arrive un peu plus vite parce qu'ils ne voient pas que tu vires 30. Ça coupe vite, là. C'est 30, moi, je passe ça souvent, je passe à côté de chez nous. Mais, des fois, ça coupe vite. Le 30, là, le monde ne sont pas à 30, ils sont encore à 50. C'est même des fois 60. Si tu arrives pour sortir de la cour d'école ou tu arrives pour rentrer, tu mets les freins. As-tu fait rentrer par en arrière? Non, c'est le devant qui est magané. Là. Donc, c'est le devant qui est magané. Donc, non, je vais aller on va. Je vais aller la chercher. Yes. Très gentil. Regarde, on va faire la pause tout de suite, puis on va aller. Je pense que je vais vous laisser parler avec Jérôme. Puis je vais aller m'occuper de ça. Donc, comprenez que quand il arrive... Non, là, ça arrive là. Live, ça arrive, c'est très, très live. Là. Yes. Donc là, même si tu me dis raconte n'importe quoi, j'écouterai pas. C'est très live. J'ai comme pas la tête à ça. Donc, on va faire un genre de pause vite, puis on va je dirais qu'on va aller jaser avec Jérôme tout de suite après. Il va nous parler de Netflix. Oui. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. RadioPirate.com. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. De retour sur Radio Pirate Live. Ici Mr. White. Là, comme vous avez entendu, Jeff il est en train de s'occuper d'une de ses filles là, qui a eu un petit accident de voiture. Là. Il est en train de voir là, comment c'est réglé. Je peux rassurer tout le monde que sa fille semble correcte, là, mais c'est quand même un accident de voiture. La voiture semble pas mal maganée. Fait que c'est ça, il est en train de régler ça, mais nous, ça ne nous empêche pas de rejoindre quelque part Jérôme Blanchet-Gravel qui est avec nous. Puis qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet, parce qu'il est sorti de quoi ce matin dans les journaux. Mais moi, je l'ai lu sur le site de Radio-Canada. Là. Je ne sais pas si c'est sorti ailleurs. Mais le titre était incroyable. Là. Comment aborder la fin du partage de son mot de passe Netflix avec ses proches? Salut Mr. White, on va parler de ça, ben oui. Puis quand tu as vu ça, toi, ce titre-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben écoute, ça en dit beaucoup sur notre société de plus en plus fragile, de plus en plus vulnérable, une société de plus en plus ridicule aussi. Parce que visez bien, hein, d'un côté, on présente un désabonnement à Netflix comme une épreuve épouvantable qui nécessite quand même l'appui de psychologues. Je ne sais pas si vous comprenez bien, chers auditeurs, chers pirates, que on vit dans une société où des psychologues doivent potentiellement nous aider à gérer émotionnellement un désabonnement sur Netflix. Ben, c'est à se demander ce que ce monde-là faisait avant Netflix, d'ailleurs. C'est surréaliste. C'est surréaliste. La science-fiction ne pourrait même pas inventer ça. Même si on voulait imaginer une des sociétés les plus fragiles au monde, je ne suis pas sûr qu'on serait capable de le scénariser. Et c'est délectable hein, sur le plan sociologique. Il faut même se rendre à la fin de l'article, effectivement publié sur Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, hier ou dans la nuit, ou hier soir, je pense. Et quand même, on parle d'une... Attention, là, on nous invite à trouver un moyen de surmonter la douleur, chers auditeurs, d'un désabonnement sur Netflix. Ben, c'est incroyable. Donc, une société qui se complaît, qui s'enfonce complètement dans la victimisation la plus ridicule. Une société qui est capable de présenter le siège d'Ottawa, ben justement, le siège, déjà le mot le siège. Le siège d'Ottawa comme une épreuve épouvantable aussi pour ses habitants. Donc, on a interviewé, vous vous rappelez, la fameuse commission, où on interviewait des survivants, des survivants du siège d'Ottawa. Je comprends les klaxons, là, ça fait du bruit, puis ça peut être dérangeant, évidemment. Puis le but de l'événement, c'était effectivement de perturber
la tranquillité d'Ottawa pour justement créer un événement politique. Et c'est ça le but en passant d'une manifestation, là, c'est de faire du bruit en général. Ben, je souhaite pas à ces gens-là de vivre à Paris ou en France en général, parce qu'ils vont s'apercevoir que des manifestations comme ça, il y en a à peu près une par semaine. Là. Et mon Dieu, combien de fois je suis arrivé à Paris, puis il n'y avait pas de taxi, parce que les taxis étaient contre les Uber, ou parce que la grève du métro. Et là, il fallait contourner. C'est arrivé souvent, là, j'étais allé à Paris, plusieurs fois, là, mais pareil, effectivement, à chaque fois que j'arrive à Paris, je me dis, bon, y a-t-il quelque chose qui va arriver, là? Va-t-il être capable de me rendre à mon hôtel en moins de 3-4 heures? C'est toujours, effectivement, une société paralysée. Mais quand même, la commission, la fameuse commission sur le siège d'Ottawa, et on interroge des gens qui sont présentés comme des survivants de la Shoah, parce qu'ils ont entendu des klaxons pendant une couple de semaines. C'est quand même assez incroyable. Donc, la fragilité canadienne, écoute, ça bat tous les records. Là, puis là, j'y reviens aussi, je ne sais pas si j'en l'avais évoqué ça, mais la ville de Gatineau qui a légiféré sur des parfums. Parce que, des gens peuvent faire des crises de panique parce qu'ils ont à sentir un parfum trop fort pour eux. Je m'amusais sur les réseaux sociaux. Un moment donné, j'ai écrit je viens de croiser ma voisine dans l'ascenseur, elle était bien parfumée. J'ai fait une crise de panique. Non, mais c'est parce que semaine après semaine, on dirait toujours qu'il sort quelque chose de pire que la semaine d'avant. Je ne sais pas si tu vois ça de même, parce que moi, je me dis, ça, là, c'est quand même. Tu sais, on dirait presque que c'est un texte humoristique. Comment aborder la fin du partage de son mot de passe Netflix avec ses proches? Ben voyons. Parce qu'on rappelle que Netflix aurait limité le partage de l'abonnement, c'est-à-dire qu'il faut être sous le même foyer. En tout cas, moi, je suis encore, je l'avoue, j'utilise encore le compte de ma mère Netflix à Mexico. Fait que pour moi, ça marche encore. Je ne sais pas si Netflix va écouter les segments et va venir m'empêcher de regarder Netflix à Mexico. Mais en tout cas, apparemment, Netflix aurait mis des balises pour limiter ce genre de partage-là. Et là, c'est ça. Radio-Canada nous donne des conseils pour aborder la question avec nos proches. Il faut voir l'article. Il y a une photo quand même avec quelqu'un qui porte sa main au front. Là. Il est découragé. Là, puis mon Dieu, je n'aurai plus accès à Netflix. C'est marqué, en bas de cette photo-là, c'est marqué « Il n'est pas rare d'être anxieux à l'idée de parler à un proche de la suppression de son abonnement, comme l'explique une psychologue. » Non, mais tu sais, moi, ce que je me demande des fois, c'est que on dirait que là, on en est rendu là, et puis on se demande où ça a parti. Tu sais, c'est où que ça a parti, cette dérape-là? Puis aussi, c'est que... ça a parti... Mr. White, mais je sais où ça a empiré. Oui. C'est durant la pandémie. Oui. Je veux dire, ça a été un sommet de victimisation puis de peur. Donc, depuis la pandémie, où tout le monde était enfermé 2 ans, peur de rencontrer sa famille, peur de ramener des concombres contaminés de l'épicerie. C'est sûr que ça n'a pas été une période, disons, très glorieuse. Puis remarquez bien, les médias qui entretiennent ce climat de fragilité psychologique sont les mêmes qui poussent à un conflit mondial à partir de l'Ukraine. C'est parce que, je ne sais pas si vous comprenez, là, si jamais l'Occident déclare officiellement la guerre à la Russie, quel genre de monde on pourrait aller envoyer se battre? Des gens qui ont peur de se désabonner de Netflix. Ouais, c'est vrai que ça peut pas... Non, mais franchement, là, des gens... qui ont eu peur de la COVID pendant 2 ans, et là, c'est ces mêmes gens-là à qui on va demander de faire un effort de guerre. On voit bien qu'il y a quelque chose de complètement ridicule, de contradictoire. Mais ça, un matin, sur Radio Pirate Prime, on parlait un peu de toute cette guerre-là, et on se demandait comment ça... Moi, mon gros questionnement par rapport à ça, je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, mais comment ça qu'il n'y a pas encore eu un genre d'initiation, comme on voyait avant, là. Tu sais, dans la guerre, mettons, le conflit palestinien, là, israélien, là. Tu sais, on voyait souvent des genres de tentatives de rapprochement. Tu sais, des leaders mondiaux qui faisaient en sorte que les leaders de ces régions-là se rencontraient. Il y avait souvent des sommets. Ça donnait pas toujours des résultats positifs, mais des fois, ça avançait des petits bouts, puis on réussissait à... Tu sais, c'est le leadership, c'est ça aussi, mais
moi, ça me surprend dans le conflit Russie-Ukraine qu'il y a personne qui initie ça. Puis on dirait seulement que l'Occident veut la guerre. On dirait qu'ils veulent aller de l'avant avec une guerre. On dirait qu'ils ne se souviennent pas du passé. Là. Les guerres, c'est pas le fun. Là. Puis il y a des victimes là-dedans, puis ça finit pas bien. Puis à un moment donné, il faut que ça se règle, la guerre. Fait qu'au lieu de initier une plus grosse guerre avec la Russie, ça serait peut-être bien de faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. Là. En effet, ben oui, parce que là, on n'a jamais été aussi proche du déclenchement d'un 3e conflit mondial. Puis la Chine est avec la Russie. Là. C'est pas compliqué. En fait, il y a seulement l'Europe qui est avec les États-Unis. Le reste du monde n'appuie absolument pas l'Ukraine. Ni l'Afrique n'appuie pas l'Ukraine. L'Asie n'appuie pas l'Ukraine. L'Amérique latine non plus. Donc, il reste les États-Unis avec l'Europe. C'est tout. Mais on remarque que c'est un gros morceau. C'est quand même un gros morceau. Un morceau qui est quand même moins gros à l'échelle de la planète. L'Europe, à quel point elle compte encore? C'est sûr, son poids a diminué. Là. Donc, mais non, tu as raison. Il n'y a pas de tentative de trouver, il n'y a pas d'effort fait pour trouver un terrain d'entente. Absolument pas. On peut mettre un lien avec le manque de leadership des leaders occidentaux là-dedans. Je ne peux pas croire. Là, parce que normalement... Ils sont soumis à la politique étrangère américaine. Puis, non, c'est tout le monde qui va être appauvri. Tous les citoyens vont être appauvris par cette guerre-là si elle se poursuit sur le plan économique. Il n'y a personne qui va être gagnant de cette guerre-là. Donc, recréer la guerre froide pour empêcher finalement l'Europe de se tourner vers les ressources naturelles de la Russie. Hein, dans le fond, c'est les États-Unis qui veulent continuer à vendre notamment du gaz liquéfié à l'Europe et couper un peu les liens économiques, énergétiques entre l'Europe et la Russie, en gros. Là. Mais c'est catastrophique. Puis pendant qu'on approche d'un conflit mondial, ben, tu as des articles de Radio-Can sur comment aborder la fin du partage de son mot de passe Netflix avec ses proches. Et voilà. Fait que ça peut pas mener à grand-chose. Fait que je te remercie, Jérôme, d'avoir participé à Radio Pirate Live aujourd'hui. On va se reparler la semaine prochaine. Et sûrement qu'à la semaine prochaine, on va avoir une nouvelle aussi intéressante que celle-là à discuter. Excellent. J'invite encore les auditeurs à se rendre sur libremedia.com avec un tiret parce qu'on suit, nous, de près toutes les questions géopolitiques. C'est un de nos créneaux. Donc, beaucoup d'articles sur la Chine, la Russie, etc. Puis on lance une nouvelle émission aussi de géopolitique, des lits d'opinion, avec Anne-Laure Bonnel, qui est une journaliste française spécialiste de l'Ukraine. S'est rendue plusieurs fois sur le terrain. Fait que les gens qui s'intéressent beaucoup aux questions internationales, venez nous voir, libremedia.com avec un tiret. Merci, Mr. White, et à la semaine prochaine. Salut. C'était Radio Pirate Live pour aujourd'hui. Jeff et Jerry et moi-même de retour demain. Bye. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.